à tous. Je ne sais pas du tout si vous nous voyez et si vous nous entendez. Ok, merci Anna. C'est donc une grande première. Et au niveau technique, nous faisons tout ce que nous pouvons pour être le plus performante possible. Donc d'abord, bienvenue et merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour cette première visioconférence sur la contraception naturelle, la conception et la connaissance du corps et du cycle. Donc, on vous fait un tout petit point technique pour commencer. Vous êtes donc sur Zoom. On vous propose d'éteindre vos micros pour pas qu'on entende ce qui se passe chez vous. Et puis, on espère que vous nous entendez au mieux, évidemment. Vous pouvez laisser vos caméras parce que de temps en temps, il y a des vignettes qui apparaissent et c'est drôlement sympa de vous voir. Et bien sûr, à tout moment, vous pouvez poser vos questions. Alors, que ce soit dans le chat, et on a Valérie ici présente qui relèvera les questions, et puis que ce soit en prenant, si vous y arrivez, le petit émoticône ou en levant la main, si vous voulez poser votre question à l'oral. Voilà, pour le point technique. Pour le déroulement, on va commencer par se présenter, que vous sachiez un petit peu qui vous parle. Et on vous propose un déroulement en deux parties, c'est-à-dire d'abord une présentation du sujet pendant environ 3/4 d'heure, 1 heure. Et puis ensuite, ce sera ouvert à toutes vos questions auxquelles nous répondrons avec plaisir. Donc voilà, on va commencer les présentations. Je suis donc ce soir en présence de Ségolène Audrin et Valérie Beltran. Peut-être que je vous laisse vous présenter d'abord, si ça vous va. Merci pour votre accueil. Ravie d'être avec chacun de vous et chacune ce soir. Je viens de Nantes. Je suis une ancienne infirmière, psychosomatothérapeute installée depuis 12 ans, formatrice en symptothermie sans y-plan. Je pratique également le Chinetsang et je suis instructrice en Qigong. Voilà, et donc je suis là ce soir pour vous parler contraception, aide à la conception, basée sur la connaissance de soi. C'est une belle rencontre que l'on partage avec chacun de vous ce soir. Merci. Merci Ségolène. Valérie, tu veux dire un petit mot? Ben moi, je suis sage-femme en libéral, en cabinet libéral avec Caroline. Voilà. Ok. As-tu une spécialité dans ton exercice de sage-femme? Oui, ma spécialité, c'est d'être très à l'accueil des émotions des gens et travailler avec. Et je me forme à l'accompagnement des couples par la pleine conscience pour la gestion de la douleur et la parentalité. Merci. Alors voilà, c'est mon tour. Donc moi, je suis Caroline Gosselin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis médecin formée en gynéco-obstétrique et c'est surtout mon expérience depuis 20 ans. J'aime à dire que je fais de la gynécommunication, c'est-à-dire que ce qui me tient à cœur, c'est d'écouter ce qui est vivant dans l'intime. Et puis, je suis aussi cofondatrice de notre projet de santé co-créative. Et la santé co-créative, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la proposition d'être pleinement acteur de sa santé et responsable. Finalement, c'est l'idée de prendre soin de soi, des autres et du monde. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur notre projet, on a une page Facebook et un agenda en ligne. Donc, vous tapez tout simplement santé co-créative dans votre moteur de recherche et vous aurez les infos. Alors, ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est que moi, j'avais envie d'en savoir plus sur la contraception naturelle. Et je me suis dit, ça serait quand même sympa d'inviter une experte pour pouvoir en parler, en savoir un petit peu plus. Je savais que c'était validé en Allemagne et en Belgique, pas encore en France. Et j'aime vraiment que tout le monde puisse avoir le choix, puisse être informé de tout ce qui existe pour trouver ce qui lui correspond vraiment.
Donc, d'où mon invitation et ce moment de rencontre ce soir. Voilà. Donc, j'espère que vous y trouverez quelques informations qui vous parleront. On s'était dit que dans un premier temps, on vous faisait peut-être quelques petits rappels, finalement, des mots-clés, de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que ça veut dire règle, qu'est-ce que ça veut dire cycle. Enfin, est-ce que vous voyez déjà très bien de quoi on parle? Et puis après, évidemment, Ségolène vous présentera la méthode de contraception naturelle en tant que telle. J'avais envie, je vous ai préparé juste un tout petit mot sur le cycle et pour moi, les cadeaux du cycle. J'avais juste envie, c'est un petit mot que j'ai écrit ce matin et que j'avais envie de vous partager en introduction. En fait, pour moi, les cadeaux du cycle, c'est d'abord de nous rappeler à chacun, à chacune, notre capacité à transmettre la vie. Chaque mois, on se rappelle qu'on peut accueillir et transmettre la vie. Je trouve que c'est super beau. Le cycle, il a aussi cet avantage de nous mettre en lien avec notre intériorité, dans un monde où on court beaucoup et on est beaucoup tourné vers l'extérieur. Je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir développer cette capacité d'être en lien avec ce qui se vit à l'intérieur de nous. Le troisième cadeau, c'est qu'il nous enseigne la nature cyclique de la vie. C'est-à-dire que la vie est mouvement. On parle parfois même d'impermanence. Voilà, les fluctuations de la vie. Nous, avec le cycle, les femmes, on est très au courant de cette affaire. Et le dernier cadeau que j'avais envie de partager, c'est quelque chose comme passer de la honte finalement qu'on pouvait vivre autrefois, de j'ai mes règles, ça me gêne, ça va déborder, etc., à quelque chose comme honorer le féminin. Et ce que j'aime particulièrement dans ce que peut enseigner le cycle aujourd'hui, c'est la transformation de la vision. Voilà, c'était un petit cadeau bonus introduction, le temps qu'on s'installe. Est-ce que ça va toujours pour vous? Donc, on va passer au diaporama sur les définitions. Voilà. De quoi on parle? Alors, première question, je ne vois plus vos têtes puisque je vois le diaporama. Est-ce que vous avez tous et toutes déjà regardé votre vulve, votre pénis? Parce que j'ai vu qu'il y a un homme présent dans la conférence. Bon, c'est intéressant, c'est de se dire, est-ce que je suis capable, est-ce que j'ai déjà vécu l'expérience de regarder mes petites lèvres, mes grandes lèvres, est-ce que je sais où est mon clitoris, est-ce que je connais la forme de mon hymen, est-ce que j'ai déjà vu mon col, est-ce que je l'ai déjà touché? Voilà. Donc, du coup, j'avais envie de vous lancer toutes ces questions. Alors, je ne sais plus qui voit quoi, mais la vulvette nous permet de parler déjà de nos grandes lèvres, de nos petites lèvres, de notre clitoris, du prépuce clitoridien, etc. Déjà, ça, c'est important et c'est intéressant. Et puis ensuite, on va aller regarder à l'intérieur de notre bassin. Vous avez un bassin et en fait, on aperçoit ici, donc, ce que je vous ai montré par là. Et là, on va aller voir à l'intérieur. Vous avez devant la vessie. Donc, évidemment, les professionnels qui sont parmi nous le savent déjà. Peut-être pour d'autres, ça fait du bien de le rappeler. La vessie devant, le rectum derrière. Et au milieu, je l'attrape. Nous avons donc le vagin par ici, l'utérus par là. Et puis les trompes, avec tout au bout, les ovaires. Voilà. Donc ça, c'était le petit rappel anatomique. Vous aurez peut-être des questions tout à l'heure, mais disons que déjà, ça nous plante le décor, comme on dit. Et puis, la deuxième chose qui nous intéresse, eh bien, ça va être le cycle. Et vous savez que
nous les femmes, nous avons des variations hormonales, des variations corporelles. Donc évidemment, Ségolène, tu y reviendras beaucoup plus en détail. Ce qui peut être intéressant, c'est juste de montrer que, voilà, on voit toujours. C'est un peu loin. C'est un peu loin. Donc, quand on parle de cycle, le premier jour du cycle est le premier jour de vos règles. Voilà. Ensuite, on va compter jusqu'au premier jour des règles suivantes. En moyenne, les gens ont des cycles qui durent 28, 30, 32 jours. Si vous êtes aux alentours d'un mois, vous pouvez dire que vous avez un cycle régulier. Parce que la plupart du temps, les patientes me disent j'ai un cycle pas du tout régulier, parce que ça ne tombe pas exactement le même jour du mois. Alors si c'est à peu près un mois, c'est tout bon. Et puis vous allez prendre le nombre de jours du cycle, moins 14, et vous trouverez votre ovulation qui va se trouver donc par ici, que vous allez repérer parce que vous aurez des pertes beaucoup plus fluides, transparentes comme du blanc d'œuf. On y reviendra aussi dans la description précise tout à l'heure. Et puis, que dire de plus? Le saignement, ça correspond à la muqueuse de l'endomètre à l'intérieur de l'utérus qui se détache puisqu'il n'y a pas eu de nidation, de petit œuf qui s'est implanté. Voilà. Bon, c'est très succinct, mais c'est vraiment pour lancer la discussion. Je te passe la parole, Ségolène. Aujourd'hui, nous parlons effectivement du cycle féminin. J'aimerais introduire avec la fertilité de l'homme, puisque les hommes ont leur rôle à jouer dans la contraception naturelle, dans la mesure où, en tant qu'homme, vous êtes fertile tout le temps, de la puberté jusqu'à la fin de votre vie. Et c'est la femme qui n'est fertile que quelques jours par cycle. Et c'est la combinaison de la fertilité de l'homme et de la femme qui vont faire que la période de fertilité va durer au-delà de ces 24 heures où l'ovule est fécondable. Ce qui est bon de savoir, c'est qu'il y a des hormones hypophysaires, donc qui sont sécrétées par l'hypophyse, et des hormones qui sont sécrétées par les ovaires. Ce qu'il est vraiment important de retenir, c'est que cet équilibre hormonal va être fonction de votre équilibre global. Moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au plus vous allez finalement manger sainement, avoir une activité physique régulière et pas trop de stress, au plus vous aurez les chances d'avoir un équilibre hormonal qui fera que les sécrétions se font régulièrement pour que, du coup, à ce moment-là, l'ovulation et les règles surviennent de façon régulière. Alors, vous avez tous les schémas pour voir les détails, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, de savoir exactement la progestérone, les œstrogènes. Ah oui, alors peut-être de dire aussi quand même qu'il existe de multiples méthodes de contraception. Alors, on n'a pas un choix infini, mais on a quand même le choix. L'idée, c'est, je ne sais plus quelle caméra regarder, c'est vraiment de trouver la méthode qui vous correspond. En fait, moi j'ai fait ma thèse sur la contraception en 2005, ça date un peu, mais on est toujours sur le même sujet, c'est-à-dire que typiquement en France, on commence par les préservatifs, alors merveille parce que ça va nous protéger et grossesse et infection, mais classiquement on va introduire ensuite la pilule dès qu'on a une relation stable et puis le dispositif intra-utérin dès qu'on a eu un enfant ou deux. Bon, en réalité, moi, je trouve précieux de ne pas mettre les gens dans des cases et d'écouter vraiment quel est leur contexte de vie pour voir ce qui correspond. Donc, moi, j'ai apporté différentes méthodes dans ce que j'appelle mon panier des merveilles que j'ai en consultation. Si vous avez des questions particulières, à ce moment-là, je pourrais y répondre, que ce soit sur des méthodes qui ne sont pas si connues que ça, comme le diaphragme, par exemple, si vous voulez. Ça pourrait être l'occasion. Si vous souhaitez, nous pourrons y revenir. Donc, lorsqu'on parle de méthode de contraception, la notion d'efficacité est essentielle. Pour comparer l'efficacité des différentes méthodes, on s'intéresse à l'indice de Pearl. L'indice de Pearl, c'est le nombre de grossesses non désirées sur 100 femmes pendant une année. Donc, plus le chiffre qui apparaît à l'écran va être bas et se rapprochant de 0, plus l'efficacité va être satisfaisante et plus le chiffre va être élevé,
moins l'efficacité va être satisfaisante. Je vais, moi, aujourd'hui, vous introduire les méthodes naturelles et plus spécifiquement la méthode symptothermique, anciennement méthode des indices combinés, qui depuis 10 ans maintenant a reçu l'appellation Sensiplan. Cette méthode qui nous vient de Belgique et d'Allemagne et que je vais dans un instant vous présenter. Alors, si vous voulez retrouver ces chiffres, c'est simple, vous tapez dans votre moteur de recherche « Choisir ma contraception » et vous avez un tableau avec toutes les efficacités, les tarifs, et je trouve assez intéressant de pouvoir s'y référer quand on a besoin d'informations claires et qu'on hésite sur le choix de la méthode qui nous correspond à ce moment-là de notre vie, selon notre corps, notre conjoint, etc. Donc, je vais à présent vous parler de cette méthode symptothermique Sensiplan. Il existe de nombreuses méthodes. La spécificité de cette méthode est que parmi les méthodes naturelles, c'est la plus efficace, avec une efficacité qui se rapproche des hormones de synthèse, mais au naturel, sans avoir besoin de passer par hormones synthétiques, juste en laissant le cycle naturel se dérouler. Cette méthode tient compte de la fertilité combinée et de l'homme et de la femme et s'appuie sur la connaissance de soi. Donc, les vécus seuls, la femme va s'observer elle-même, observer ses signes de fertilité, je les détaillerai tout à l'heure, et vécu en relation, eh bien l'homme va aussi pouvoir aller explorer, découvrir les merveilles du cycle féminin, du cycle menstruel, qui comprend classiquement les menstruations pour ouvrir le début d'un cycle et l'ovulation, puisque la plupart des cycles sont censés être ovulatoires. La spécificité de cette méthode est qu'elle combine différents indicateurs de fertilité. Ces indicateurs de fertilité que je vais tout à l'heure lister, et s'adapte à chaque étape de la vie de la femme et du couple. Ce peut être pour la jeune fille et le jeune homme en période de puberté, ce peut être pour la femme en circonstances normales, c'est-à-dire hors contraception mécanique ou chimique. Ce peut être pour la femme qui décide d'arrêter les hormones de synthèse ou de retirer son dispositif intra-utérin, qu'il soit en cuivre ou qu'il soit hormonal. Ce peut être pour la femme et l'homme qui ont un désir de conception, un projet d'accueillir un enfant, comme après une naissance, également en période d'allaitement, et cette méthode symptothermique Sensiplan s'adapte également à la période de la périménopause, cette phase de transition entre la phase de fertilité et l'arrêt de la fertilité. Cette période qui, autant la puberté a mis plusieurs années à s'installer et le corps a trouvé son propre rythme, autant la phase de périménopause ou préménopause va prendre également plusieurs années avant, avec une fertilité allant diminuant, des cycles devenant irréguliers et l'arrêt des menstruations puisque l'arrêt des ovulations. Donc, c'est toutes ces étapes que la méthode va permettre d'accompagner. Donc, les avantages de cette méthode à indice multiple, c'est qu'elle est totalement naturelle, avec une efficacité méthode qui aujourd'hui est satisfaisante, très méconnue en France. Ça vient doucement, cette méthode est pourtant enseignée en faculté de médecine en Allemagne depuis des années, scientifiquement reconnue. Elle est tout à fait facile à mettre en œuvre dès lors que l'homme et la femme ont une bonne connaissance de leur corps et de leur fertilité. Pour être efficace et parfaitement intégrée, elle demande de recevoir un enseignement dans les débuts et un accompagnement en vue de devenir autonome avec cette méthode qui respecte la santé, le déroulement des cycles naturels, la libido également, ce qui est important pour une méthode de contraception.
Elle invite également au dialogue dans la relation. C'est l'occasion de parler de sexualité ensemble, d'aborder cette notion de responsabilité partagée. La contraception n'est plus ou l'histoire de l'homme avec le préservatif ou l'histoire de la femme avec ses hormones, sa prise d'hormones ou son dispositif. Ça devient une histoire relationnelle de co-responsabilité dans le choix de la contraception. Elle permet de ce fait de vivre sa fertilité et donc sa sexualité davantage en conscience et à l'avantage d'être réversible à tout moment. Donc un couple, deux personnes en relation qui ne souhaitent pas concevoir vont pouvoir identifier très clairement leur période de fertilité et être prudent dans ces périodes-là. Et le couple qui souhaite concevoir pour accueillir un enfant va pouvoir reconnaître très facilement, très clairement ces phases de fertilité pour se donner toutes les chances de concevoir dans les meilleurs délais. Sachant qu'un projet de conception, naturellement, prend 1 année, et ça, c'est quelque chose de naturel et qu'il est important de rappeler, puisque nous sommes dans une société où beaucoup de femmes croient qu'il est juste nécessaire de le décider et d'arrêter les hormones, c'est vrai au féminin comme au masculin, et pour tomber enceinte. Or, la nature peut prendre un petit peu de temps, le temps que le corps se nettoie des hormones de synthèse par exemple, ou retrouve son équilibre au niveau de l'endomètre, la muqueuse interne de l'utérus après le retrait d'un stérilet, pour pouvoir accueillir la vie. Et cette méthode va également présenter l'avantage, au-delà de cette connaissance de soi, d'aider en termes pour les personnes qui rencontrent des problèmes d'hypofertilité ou lorsqu'une grossesse tarde à venir. Ça peut être un très bon complément d'un accompagnement avec son médecin, son gynécologue ou sa sage-femme pour identifier quelles sont les problématiques, de manière à aider à rétablir l'équilibre pour favoriser une conception lorsque c'est le projet. Donc, classiquement, naturellement, comment se déroule un cycle menstruel? La menstruation correspond, comme l'a dit Caroline, au saignement, au début d'un nouveau cycle. La femme va saigner pendant quelques jours, peu importe combien. Nous démarrons par une phase d'infertilité de début de cycle. À certaines conditions, nous apprendrons à le confirmer, à l'identifier à travers cette connaissance de vous-même dans le cadre de la formation. Ensuite, un follicule va commencer à maturer dans l'ovaire jusqu'à la période d'ovulation. Nous sommes là dans une phase fertile, de seconde partie de cycle, jusqu'à l'ovulation elle-même. Et enfin, une fois que l'ovulation a eu lieu, nous entrons dans une phase infertile, post-ovulatoire, infertile de fin de cycle, où nous savons que l'ovulation est derrière. Et de fait, lorsque la femme, le couple connaît les signes de fertilité et a les connaissances pour les interpréter, cela permet d'affirmer clairement je suis à présent en phase, nous sommes à présent en phase infertile de fin de cycle. Alors, je voudrais juste dire un tout petit truc. Attention à toutes celles qui font le choix actuellement d'arrêter leur pilule en disant j'ai plus envie de prendre d'hormones et qui vont se baser uniquement sur leur application dans leur téléphone. Parce que les applications vont être basées pour la plupart sur des statistiques. Et ces applications ne connaissent pas votre corps. Donc, ce n'est pas fiable, à part celles qui vont prendre en compte tous les indices dont vous parlez, Ségolène. Il y a certaines applications spécifiques, mais elles sont très peu nombreuses. Les plus couramment utilisées, même comme Clue par exemple,
C'est juste, vous mettez le jour de vos règles et les règles suivantes et il vous calcule approximativement, du coup, quand pourrait avoir lieu l'ovulation. Donc, juste, s'il vous plaît, ne vous basez pas uniquement là-dessus pour savoir si vous êtes réellement en période fertile et infertile, car moi, du coup, depuis quelque temps, je vois des grossesses non désirées avec ces applications mal utilisées, on va dire. Donc, c'était juste une petite parenthèse, attention. Donc, avec la symptothermie sans Y-plan, nous allons retrouver différents indicateurs, le principal étant la prise de température, à savoir que la prise de température n'est pas suffisante en soi, hein, c'est un indicateur majeur mais non suffisant. La température va nous indiquer si le cycle est ovulatoire ou pas, hein, si l'ovulation a eu lieu. Sachant que classiquement, sur un cycle naturel avec ovulation, nous allons retrouver un plateau bas de température en première partie de cycle, une montée de température au moment de l'ovulation pour un plateau plus haut en seconde partie de cycle. Dès lors qu'on retrouve ce cycle, cette courbe biphasique à 2 niveaux, eh bien, cela va nous permettre de confirmer que l'ovulation a eu lieu. Second indicateur essentiel, hein, l'observation de la glaire cervicale. Cervico signifie le col de l'utérus. Donc la glaire cervicale, c'est ce mucus qui est sécrété par le col de l'utérus et qui s'observe soit à la vulve, soit dans le sous-vêtement, soit en interne pour les femmes qui sont à l'aise, les femmes et les hommes qui sont à l'aise avec l'intime. Et ce mucus, il va évoluer au fur et à mesure du cycle, avec, après les menstruations, la présence de glaire épaisse ou l'absence de glaire, puis son apparition, pour une glaire qui va évoluer dans le temps, qui va devenir collante dans une seconde partie de cycle, pour devenir ensuite filante et faire comme un fil entre les doigts. Voici, et qui est typique hein, de cette sécrétion révélatrice de la période de l'ovulation. Donc, en observant la température, son évolution sous l'effet des hormones, hein, œstrogène et progestérone, en observant l'évolution de la glaire cervicale, eh bien, nous allons pouvoir, en combinant ces deux indicateurs, préciser hein, clairement les périodes fertiles et les périodes infertiles. Nous avons avec cette méthode sans Y-plan un troisième indicateur qui est très intéressant pour les personnes qui sont vraiment à l'aise avec l'intime et qui sont curieux d'aller découvrir de façon plus profonde ce qui se passe dans leur corps ou dans le corps de l'autre. Et c'est l'observation du col de l'utérus. Le col de l'utérus, c'est comme un fruit qui va maturer hein, sous l'effet des hormones et se transformer. Hein, donc au début, il est plutôt dur et difficile à atteindre. L'orifice du col, hein, la porte entre le vagin et l'utérus est fermée. Et en évoluant vers l'ovulation, eh bien, ce fruit, hein, ce col va maturer, devenir plus mou, l'orifice du col s'entrouvrir. Le col devenir plus haut, donc plus difficile à atteindre. Et une fois que l'ovulation a eu lieu, eh bien, comme un fruit mûr, hein, c'est une image, le col va redescendre, être à nouveau plus bas hein, au niveau vaginal, l'orifice se refermer, redevenir dur. Donc, c'est un indicateur qui n'est pas essentiel pour la méthode, c'est-à-dire il y a des personnes qui ne souhaitent pas s'aventurer en interne. Pour les personnes qui sont curieux et à l'aise avec leur intimité, c'est vraiment très intéressant que de se découvrir jusque dans l'intime de soi. Et je sais que Caroline, tu proposes d'observer son col, peut-être. J'aurais bien fait une toute petite enquête là. Je ne sais pas si on voit tout le monde, mais parmi tous les participants,
est-ce que vous pouvez nous faire un petit signe, celles qui ont déjà touché ou vu leur col? Effectivement, moi en consultation, je fais cette proposition aux personnes qui viennent de leur présenter leur col parce que je trouve que c'est drôlement intéressant de se connaître et qu'on se connaît assez peu. Alors, j'ai l'habitude de dire que bon, les hommes, c'est un peu plus facile, hein, ils peuvent se regarder tous les jours, c'est à l'extérieur. Mais pour nous, les femmes, il faut quand même un spéculum et un miroir. Et tout le monde n'est pas forcément à l'aise de le faire chez soi. Donc, on en profite quand les personnes viennent en consultation et qu'elles le souhaitent. Après, vous pouvez aussi, bien sûr, explorer chez vous et apprendre à sentir déjà, même si ce n'est pas forcément voir, cette consistance particulière du col qui va être vraiment différente que celle de la consistance des parois vaginales en fait. Et une question qui n'est pas facile de savoir précisément où est le col. Alors, je vais pouvoir répondre. Vous savez situer votre vulve, hein, vous savez que si vous traversez la porte de l'entrée du vagin, eh bien, le vagin, c'est comme un tunnel, une grotte, et au fond du vagin se trouve le col de l'utérus. Donc, si vous allez explorer avec un ou deux doigts dans votre vagin, forcément, vous allez trouver le col de l'utérus, puisque c'est le fond de la grotte. Hein, le col de l'utérus est le fond de la grotte. Et le col de l'utérus apparaît comme une petite excroissance ronde avec un petit orifice qui est cette porte entre le vagin et l'utérus lui-même. Petite précision, pour celles qui n'ont pas encore essayé et qui souhaiteraient vivre l'expérience, évidemment, prenez le temps, allez-y doucement, vérifiez le consentement avec vous-même, peut-être accroupi sous la douche. C'est-à-dire que juste quand vous êtes debout ou allongé, ce n'est pas évident. La position la plus simple pour pouvoir avoir accès au col, c'est quand même de se mettre accroupi parce que la distance pour que votre index atteigne sera convenable. Et je voulais vous montrer ici, j'ai une petite photo d'un col. Je ne sais pas si on approche. Voilà, c'est juste en haut. Voilà. C'est-à-dire que vous allez voir que c'est complètement lisse, c'est complètement ferme par rapport aux replis vaginaux. Ça va être vraiment une consistance différente. Voilà. Et c'est important d'explorer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des femmes parfois qui viennent en consultation parce qu'elles ne se rappellent plus, par exemple, si elles ont mis un tampon, enlevé un tampon. Donc, de pouvoir aussi être à l'aise, de faire le tour de son vagin avec un doigt, ne serait-ce que pour être confortable de savoir si un jour j'ai mis un tampon et je l'ai bien retiré, c'est tout à fait intéressant. De savoir aussi que c'est une cavité fermée et qu'il n'y a pas de risque que quoi que ce soit puisse remonter. Voilà, c'est des petites choses, mais qui peuvent vous sécuriser dans votre vie. Voilà. J'ai une autre question. Comment ça fait quand on a un utérus rétroversé? Est-ce que c'est plus difficile de trouver son col? Alors, lorsque l'utérus est rétroversé, vous avez de la même manière accès à votre col, qui est toujours au fond de la grotte, au fond du vagin. C'est juste que l'inclinaison du col sera différente. Est-ce que c'est ça? Mais oui. Voilà, confirmation. Là, par exemple, si on reprend l'utérus dans notre bassin, il était comme ça. Si on regarde sur un profil, il est comme ça. Donc là, typiquement, on a un utérus qui est antéversé. Si vous avez un utérus qui est rétroversé, c'est juste que l'inclinaison est un peu différente, il va aller vers l'arrière. Mais vous aurez toujours votre col au bout du vagin, ça ne va pas changer pour le sentir. Donc, nous étions sur les indicateurs de fertilité. Il reste un quatrième indicateur très important aussi, c'est que dès lors que nous avons l'historique des cycles précédents, au moins du cycle précédent par des observations précises et une interprétation précise, ça va permettre de préciser ces périodes fertiles et infertiles. Donc, pour ce qui est de la méthode Sensiplan, une fois que vous avez les connaissances qui vous permettent de vous observer, d'interpréter vos observations, vous allez être invité à les consigner sur un graphique. Donc, un graphique, bien, c'est une feuille
une feuille imprimable que vous allez pouvoir compléter à chaque cycle, puisque chaque cycle est unique. Nous avons parlé de cycle régulier, cycle irrégulier. Dans l'absolu, si vos cycles sont réguliers, c'est plutôt signe d'un équilibre global, c'est plutôt très bon signe. Si vos cycles sont irréguliers, vous avez malgré tout accès à la méthode, et bien souvent par expérience, les cycles, lorsqu'on y prête attention, lorsqu'on prend soin de soi, de s'observer, de son hygiène de vie, bien les cycles d'eux-mêmes se régulent, s'équilibrent. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, vous allez prendre l'habitude à chaque cycle de consigner toutes ces observations de vos signes de fertilité dans ce fameux graphique qui va être comme une synthèse de vos différents signes de fertilité. Une fois que le graphique est complété, interprété, cela s'apprend, et bien ça vous donne une vision globale. Une vision globale sur la partie basse, et bien quand est-ce que nous sommes fertiles, ou quand est-ce que je suis fertile, quand est-ce que je suis ou nous sommes infertiles, que nous soyons célibataires ou en relation, il est vraiment intéressant d'explorer et d'approfondir cette connaissance de soi et de sa fertilité. Donc, je propose des formations et accompagnements à cette méthode symptothermique Sensiplan à travers des petits groupes, pour le moment sur Nantes, sur Aurès, dans le sud de la France, à la Seine-sur-Mer. Et puis, avec ce projet, ensemble, prochainement d'intervenir sur Saint-Nazaire, et je travaille sur la synthétisation de cette formation également en ligne. C'est une formation qui peut se vivre seule ou à deux. C'est une formation qui comprend 4 modules qui sont échelonnés sur 4 mois. On est sur une formation intégrative dans la mesure où vous allez être invité à mettre en pratique dès le début toutes ces notions où l'on va détailler comment observer ces fameux signes de fertilité. Une fois qu'on les aura observés, on ira affiner ces observations pour qu'elles soient précises, qu'elles soient fiables, qu'elles soient interprétables. Et puis ensuite, nous apprendrons à les interpréter. La finalité étant que vous sachiez précisément, aujourd'hui je suis fertile, peut-être ce matin je suis fertile, ce soir je suis infertile. Donc cela comprend 11 heures de formation personnalisée, puisque vous allez apprendre à analyser vos propres cycles. Et puis, à l'aide du cahier d'exercice, vous allez apprendre à interpréter tout type de cycle, que ce soit des cycles courts, des cycles longs, des cycles avec une ovulation, comme des cycles sans ovulation, qu'on appelle anovulatoires, ou des cycles perturbés par du stress, un déplacement. Enfin, il y a tout un tas d'événements qui peuvent modifier le déroulement du cycle et possiblement décaler une ovulation ou interrompre le processus, voire l'empêcher, ou bien rallonger le cycle. Voilà, tout ça, c'est l'occasion justement de s'entraîner à interpréter tout type de cycle de manière à être à même d'analyser chacun de vos cycles, et ce, tout le temps de votre vie fertile, et ça, étape après étape. Voici. C'est vraiment une façon de se connaître et de reprendre sa vie en main. En fait, moi, j'aime beaucoup parler d'empowerment dans plein de domaines. Et là, c'est une façon de se connaître, de se découvrir et d'être vraiment responsable, dans le sens que je me connais de mieux en mieux, je peux observer les différentes phases de mon cycle, observer mes émotions, mes ressentis, mes sensations. J'aime bien, on ne l'a pas dit en fait, comparer les phases du cycle aux saisons.
je vois le dessin parce que je propose souvent aux personnes de dessiner leur cycle en fait, parce que souvent on y apportait une attention, on va dire, modérée, voire même ça nous dérangeait d'avoir nos règles. Et puis, on ne savait pas trop quand ça survenait. J'ai même des patientes qui viennent parfois parce qu'elles ont des douleurs intenses, que ce soit au moment des règles ou que ce soit au moment des rapports. Et le fait finalement de se remettre en lien avec son corps et de observer tout court vraiment comment fonctionne mon corps, mais ça va me donner plein de clés. Vous voyez, par exemple, la semaine dernière, j'avais une patiente qui avait consulté pour des dyspareunies, donc des douleurs au rapport, et en réfléchissant ensemble, elle avait toujours pris la pilule. Et puis, elle n'avait pas de libido, elle avait mal à la tête. Alors, on s'est dit, peut-être qu'on pourrait expérimenter une phase d'observation du corps. Et juste, je vous le partage, parce que finalement, le résultat, c'est qu'elle a été surprise de découvrir, ah, mais il y a des fluctuations. Ah, mais elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc que je perds là? Mais en fait, les pertes, là, elle n'avait jamais observé, elle a réalisé qu'en fait, elle ovulait à un certain moment du cycle. Elle n'avait jamais ovulé puisqu'elle était toujours sous pilule depuis ses premières règles. Donc, elle a redécouvert son corps. Quelque chose s'est apaisé, en fait, je dis parfois l'expression se réconcilier avec son corps et avec son cycle. Et le résultat étonnant, c'est qu'en fait, elle a eu beaucoup moins de douleur, en fait, et beaucoup plus même d'accès à ses sensations et au plaisir dans sa sexualité. Alors, j'ai bifurqué parce que j'étais partie pour vous parler des saisons. Et j'aime beaucoup cette comparaison de dire que quand on a ses règles, c'est un petit peu comme quand c'est l'hiver. Il est bon de se reposer, de coucouner sous la couette au coin du feu. Et au plus je me serai reposée, au plus je vais être en forme pour le cycle suivant. La phase folliculaire, ensuite, c'est un peu comme le printemps. Voilà, ça va, il y a de l'énergie qui est en train de remonter dans mon corps. Au moment de l'ovulation, alors là, j'ai la pêche, c'est l'été. Et vous connaissez sûrement la phase prémenstruelle, avec parfois ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel. Alors là, c'est l'automne en fait. Là, c'est les tempêtes. Là, c'est les feuilles qui tombent des arbres, les orages. Et ça gronde en fait. Parfois, j'ai le moral dans les chaussettes. Je me sens un peu tendue. J'ai des tensions mammaires. J'ai un peu mal au ventre. Et là, c'est effectivement les prochaines règles qui vont bientôt réapparaître. Et il y a 10 000 façons de travailler pour essayer de mieux vivre ces différentes phases, y compris du coup d'atténuer ce syndrome prémenstruel une fois qu'on en a conscience. Voilà, c'était un petit bonus. Je ne sais pas si vous aviez déjà cette notion de cette comparaison avec le cycle des saisons. Je ne sais pas si vous avez, par exemple, lu le livre de Maïté Trélone, qui est sage-femme à Montpellier et qui propose donc cette comparaison aussi, et avec cette idée de finalement s'épanouir avec ces différentes énergies. Et puis, il y a aussi l'image qui est souvent utilisée du surf, qui est reprise pour le coup par Gaël Baldassarri, mais encore bien d'autres auteurs. Effectivement, si je suis avec mon énergie, ça va être plus facile, vous comprenez bien, que si je lutte contre la vague, un peu comme quand je fais du surf. Eh bien, si je prends la vague du repos, la vague de l'énergie, eh bien, je potentialise en fait mon énergie dans ma vie. Voilà. Sur les différentes phases du cycle, j'aime beaucoup aussi Sagesse et pouvoir du cycle féminin de Marie-Pénélope Pérez et Sarah Maria Leflanc. Je vous mets la référence à l'écran. Vous nous dites si on va trop vite, c'est notre moment biblio. Le premier livre. Et il y en a un autre que j'ai envie de vous partager puisqu'on est dans notre phase biblio qui s'appelle Trésor, lui aussi, mais Trésor de femmes, de Cécile de Villancourt.
et qui reprend vraiment de la puberté à la ménopause, en passant par les cycles, en passant par la maternité, toutes ces étapes de la vie des femmes et comment finalement ça peut être si précieux de le vivre autrement, non pas comme une contrainte parfois ou comme quelque chose qu'on subit, mais vraiment à l'inverse, comme quelque chose avec lequel on peut être en alliance, voir qu'on peut honorer, célébrer. Enfin, il est super beau, il y a des jolies illustrations. Et puis, il est très clair dans ses explications, donc je vous le recommande chaleureusement. Je vois qu'il y a des questions. Nous allons vous donner la parole dans un instant. Bonjour, alors c'était pour dire que moi ça fait 9 mois que moi je fais ça, de la contraception naturelle et en fait j'ai trouvé ça grâce à un livre qui s'appelle Que se passe-t-il dans mon corps, pardon, du docteur Elisabeth Reit Paula. En fait j'ai eu ça quand j'étais adolescente, préadolescente. Ma maman m'avait amené tout ça pour que je puisse découvrir mes règles, etc. Ok. Et en fait, ce livre m'a beaucoup aidée. C'était pour le conseiller soit à des mamans qui voudraient le conseiller à des enfants, soit même moi, ça m'a aidée. C'est grâce à ça que j'ai pu installer le jour de mon cycle, etc. Tu dis que ça fait 9 mois que tu pratiques l'observation vraiment de ton cycle, si j'ai bien entendu. Oui. Et est-ce qu'il y a eu des changements dans ta vie ou dans ton cycle depuis? Alors moi, j'ai commencé par cette contraception-là, donc j'ai jamais eu autre chose que celle-ci. Et alors moi, je suis très contente parce que j'avais un peu peur des hormones, tout ça. Je n'étais pas très informée et les informations que j'avais eues étaient un peu bancales ou presque effrayantes. Et comment dire, j'ai eu 2-3 moments où mon cycle s'est décalé, mais ça s'est très bien passé et j'ai jamais eu de gros problèmes en fait. Ok, donc ça veut dire que pour toi, c'est une expérience qui est positive, autant en termes d'observation et de connaissance de ton cycle que de contraception, donc avec ton partenaire, c'est ça? Oui, totalement. Ouais, oui, Sans oui. sécurité en fait avec cette contraception. C'est ça. Super. Ben, merci de ce partage d'expérience. Merci De beaucoup. rien. Et ma maman a une question. Pardon. Alors, Lucille, tout à l'heure, elle m'a dit qu'elle avait eu peur une fois parce qu'en fait, elle était allée jusqu'au bout de sa feuille, là, à J36, 37, 38, et qu'elle avait attendu. Et en fait, moi, ce que j'avais retenu de quand j'étais jeune, parce que moi, j'ai eu des problèmes pour avoir des enfants, donc j'observais ma courbe et mon cycle plutôt dans l'autre sens, pour savoir quand est-ce qu'il y avait fertilité. On m'avait expliqué que s'il y a un raccourcissement ou un rallongement de la durée du cycle, c'est toujours la première partie et que la deuxième partie, elle est toujours stable, c'est-à-dire 14-15 jours. Et donc, en fait, j'étais en train d'échanger avec Lucille en lui disant, tu vois, tu t'es inquiétée. Alors, soit tu t'inquiètes et il ne faut pas attendre J37, 38, plus pour te dire qu'est-ce qu'on fait. Mais si tu regardes la première partie de ton cycle, normalement, elle doit t'informer sur ce que va être la durée totale de ton cycle. Ouais, ça veut dire que là, dans cette situation, Lucille, tu as dû ovuler vers J20, en fait, si on fait... Oui, c'était ça. Donc, en fait, tu confirmes, vous confirmez que la première partie du cycle est variable et la deuxième fait toujours environ 14 jours. Donc, pour savoir quand on ovule, on va prendre le nombre de jours du cycle total moins 14. Donc, si vous avez un cycle de 28, vous ovulez vers J14. Si c'est un cycle de 30, eh ben, c'est plutôt J16. Et je vois ma voisine qui bouge, donc il y a un complément d'information. Oui, petit complément d'information. La moyenne est effectivement une phase lutéale de fin de cycle de 14 jours qui va être régulière pour une même femme ou jeune femme. Et cette phase va être variable d'une femme à l'autre. C'est-à-dire que
Le classique, c'est 14 Oui. jours, mais ça pourrait être de 12 à 14, comme on peut retrouver des phases lutéales très courtes de 10 jours, voire moins. Là, c'est intéressant de consulter, parce que ça peut alerter sur qu'est-ce qui se passe, ou des phases lutéales assez longues qui peuvent monter naturellement jusqu'à 16 jours. Par contre, cette deuxième phase de cycle, au-delà de 18 jours, là, pour le coup, c'est pas bon signe si l'intention est de ne pas concevoir. Parce qu'au-delà de D'accord. 18 jours de plateau haut, c'est avec la méthode l'occasion de confirmer une grossesse lorsque c'est le projet. Donc voilà, retenez entre 12 et 14 jours cette phase de fin de cycle, mais qui peut aller de 10 à 16 et c'est encore bon. À toi d'identifier de combien est cette phase dans tes cycles précédents et effectivement, il y a toutes les chances que tu la retrouves sur les cycles à venir, ce qui t'aidera à préciser, comme le propose ta maman, effectivement, la fin de ce cycle-là et de pouvoir le vivre sereinement jusqu'au bout sans s'inquiéter. Et alors moi, Et ce que je voulais juste finir avec ça, c'est qu'en fait, Lucille, elle a mis ça en place toute seule, Oui. sans m'en parler. Après, elle m'en a parlé quand elle a été en temps d'observation de 3-4 mois en me disant bah, tiens, regarde, je suis en train de faire ça. Et que voilà, moi, en tant que maman de 49 ans, eh bien, je suis heureuse. Enfin, vraiment, ça a du sens pour moi. Parce que toutes ces hormones, enfin voilà, tout ça, enfin, pour moi, ça a vraiment du sens et c'est chouette, quoi. Voilà, je vais partager ça avec vous. Et moi, je voulais vous poser une question. Alors, peut-être à Lucille ou peut-être à toutes celles, tous ceux qui sont ce soir avec nous et qui pratiquent déjà. Est-ce que dans la période du coup fertile, alors c'est peut-être très indiscret, vous n'êtes pas du tout obligé de répondre, vous faites le choix de l'abstinence et ça a du sens pour vous, ou bien est-ce que vous faites le choix à ce moment-là de mettre un préservatif ou un diaphragme? Juste parce que je me pose la question dans le sens que souvent au moment de l'ovulation, on a parlé des glaires qui sont filantes, mais c'est aussi souvent le moment où on a le plus de désir. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a envie de répondre. On vous laisse le temps de répondre et Valérie va nous relayer vos réponses. Sachant que avec la méthode symptothermie sans implant, lorsque vous êtes formé, eh bien, vous pouvez maintenir l'efficacité de la méthode en ayant des relations sexuelles protégées pendant la période de fertilité. Autant au début de la méthode, il était préconisé l'abstinence, libre à chacun, mais ce n'est plus une obligation, ce n'est plus conditionné par la méthode, puisque le préservatif, par exemple, bien employé pendant cette phase de fertilité, va pouvoir nous permettre de maintenir l'efficacité méthode. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et quant au diaphragme, c'est aussi une alternative intéressante pour les périodes de fertilité. Cependant, c'est important d'être vigilant, de ne pas l'utiliser seul, mais bien de l'utiliser en complément d'un gel lubrifiant, pas lubrifiant, d'un gel contraceptif qu'on appelle spermicide. Donc voilà, Caroline nous présente le diaphragme. Moi, j'aime bien parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas. En tout cas, quand je le présente en consultation, c'est régulièrement une surprise. Et ce que j'aime en plus, c'est que moi, j'ai travaillé au planning il y a 20 ans. Et à l'époque, il fallait les commander en Angleterre, il fallait mesurer. Enfin, aujourd'hui, ils sont fabriqués en France, ils sont taille unique. Donc, c'est hyper simple. Et ils ont plusieurs points qui sont pour moi des gros avantages. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément l'homme qui est obligé de prendre la responsabilité de mettre le préservatif. Ça peut aussi être la femme qui dit bah, tiens, je vais aller mettre mon diaphragme. Le diaphragme, je peux le mettre 1 minute avant ou 1 heure avant, c'est pareil. Je vais donc mettre ma crème pour augmenter son efficacité, le plier. Je le rentre à l'intérieur de mon vagin. Il s'ouvre, vous voyez, la petite membrane se déplie et je vais l'horizontaliser avec mon doigt. Quand il est installé, je vérifie bien sûr que mon col est bien inclus. Évidemment, si je suis à côté, ça perd de son intérêt. Donc, j'ai appris à toucher mon col. Donc là, je vérifie qu'il est de l'autre côté de la petite membrane. Et ce qui est très intéressant,
par rapport au préservatif, c'est que vous allez pouvoir sentir le sexe de votre chéri. Ensuite, vous le garderez 6 heures après l'éjaculation s'il y en a une. Vous le retirerez, vous le rincerez, vous le remettez dans la boîte. Autre avantage, vous ne pouvez pas tomber en panne. C'est valable 10 ans. Alors, sauf si, bien sûr, il a été griffé par votre chat, comme c'est arrivé pour une de mes patientes récemment. Vous le rincez, vous le réutilisez comme votre cup menstruel. Voilà. Donc, je trouve que c'est pratique et quand même bon à connaître. Voilà, ça me fait plaisir de vous le partager parce que souvent, quand j'en parle, je vois beaucoup de femmes qui découvrent. Et puis par expérience, avec l'utilisation du diaphragme combiné au spermicide, ça fonctionne bien dans la première partie de cycle jusqu'à l'ovulation, jusqu'à la montée de température. Après, c'est un petit peu compliqué d'observer la glaire avec le gel lubrifiant. Donc, ça demande peut-être d'aller davantage sur une autre alternative, comme l'utilisation du préservatif, juste à ce moment-là, pour ne pas confondre la qualité de votre glaire qui se transforme sous l'effet des hormones et le gel contraceptif qui pourrait perturber vos observations. Voilà, c'est un petit détail qu'on aura l'occasion d'évoquer ensemble. Et juste pour information, voici la cape cervicale, pardon, qui est aussi une alternative encore moins connue. Et du coup, la FemCap, tu n'arrives pas à en trouver en ce moment? Moi, je trouve que ça peut être l'un ou l'autre. Le diaphragme est un peu plus facile à positionner car il est plus vaste. Et au niveau sensation, ce n'est pas tout à fait la même chose non plus. Voilà, c'est une petite parenthèse. Et juste pour finir, Fanny, c'est merveilleux que de prendre le temps de se découvrir, d'apprendre à se connaître. Maintenant, pour ce qui est d'interpréter tes observations, ça serait prudent que de te rapprocher d'une formatrice en contraception naturelle parce que c'est très spécifique. Interpréter ces phases de fertilité, ça demande une grande vigilance, une grande précision. Quand tu as les règles d'interprétation, alors tu es sereine, tu es confiante sur la fin de ton cycle et il se peut que toi, tu te sois inquiétée sur la fin de ton cycle parce qu'il te manque peut-être des informations, des connaissances sur comment interpréter ce que maintenant tu sais observer. Voilà. Merci beaucoup. Question, mais il y a aussi Caroline qui nous partage que l'abstinence est aussi la culture du désir et d'une sexualité différente. Alors, merci Caroline de ton témoignage. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Ça mérite d'être testé en fait pour développer autant notre sensibilité, notre sexualité, notre rapport à l'autre, notre rapport aussi à un accès tout de suite dans l'immédiat et changer cette approche-là aussi du côté peut-être plus consommateur de la sexualité, pardon du mot, il n'est peut-être pas adapté. Voilà, donc je trouve que ça peut être nourrissant autrement. Oui, en tout cas avec cette idée de cultiver le désir, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est chouette aussi. Merci du coup de ton apport, merci. Merci pour votre partage. Valérie, il y a d'autres précisions sur le diaphragme, savoir s'ils sont toujours en taille unique. Alors oui, ils sont en taille unique. Ceci s'appelle Kaya diaphragme. Et du coup, il suffit de commander Kaya diaphragme, soit à la pharmacie, soit sur Internet. Il n'y a qu'une seule taille, c'est simple. Et c'est pas remboursé. Et non, ça coûte dans les 40 € à peu près. Mais du coup, c'est pour 10 ans. Oui. Plus le gel. Plus le gel qui se conserve à température ambiante plutôt fraîche. Pas à moins de 2 degrés et pas à plus de 20 degrés, sinon il tourne. Ilona, tu veux prendre la parole pour nous partager ton expérience de spermicide maison? Non, oui, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça vaut. C'est vrai que nous n'avons pas de recul sur cette méthode. On peut parler d'expérience. Des vieilles techniques, c'est vraiment le centre femme dans les années 80. Et moi, j'ai toujours quelque part une recette à base de jus de citron disant que l'acidité faisait que, voilà,
ça permettait de pouvoir être utilisé comme crème spermicide. Et c'était pratique de l'utiliser au diaphragme. Mais c'est vrai que c'est moi qui ai posé la question sur la taille unique du diaphragme, parce qu'à l'époque, il fallait aller chez le gynéco, voir la taille du col de l'utérus, gna, gna, gna. Donc, je suis ravie qu'il y ait une amélioration, parce que le diaphragme, j'ai trouvé que c'était vraiment une solution très sympathique pendant des années. Par contre, prudence avec le jus de citron, puisque pour le moment, on n'a pas de chiffres en termes c'est validé. d'efficacité à vous. J'essaie de vous la retrouver parce que c'est assez rigolo. Merci beaucoup. Mais en fait, la crème spermicide, qu'est-ce qu'elle contient? Parce que c'est difficile de savoir ce qu'il y avait de naturel à Alors, l'époque. elle est annoncée à base d'eau. Maintenant, la composition, ça reste un spermicide. J'en cherche personnellement naturel. Mais je n'ai pas d'informations à vous donner pour le moment. Oui, je ne me rappelle plus exactement quand je travaillais au planning, je me rappelle que les médecins avaient fait plein d'essais pour trouver la composition qui allait détruire leurs spermatozoïdes. Moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui quand même, c'est que faites attention, si c'est utilisé seul, on n'est qu'à environ 70% d'efficacité, donc c'est pas suffisant. Non. Et après, peut-être autant acheter un spermicide quand même validé, type Pharmatex, Advagel ou Kaya. Les recettes maison peut-être, mais là, je ne vais pas m'engager là-dessus. Voilà. Merci. Merci. Alors, Camille nous dit qu'en formation, le gynécologue insistait sur le fait que pendant la période fertile, il ne fallait pas de rapport du tout, même protégé. Est-ce que c'est... Alors, il y a des sources là-dessus. Oui. Une étude récente a été faite par l'organisation Sensiplan, donc en Allemagne. Je vous ai précisé que cette méthode est enseignée en faculté de médecine en Allemagne. Et cette dernière étude confirme l'efficacité méthode de la symptothermie Sensiplan avec l'utilisation du préservatif en période de fertilité. Donc, pour les femmes, les couples qui se connaissent, qui savent préciser leur période fertile de façon fiable, et avec une utilisation rigoureuse du préservatif, c'est-à-dire avant tout contact, avant toute pénétration, effectivement, l'efficacité méthode est confirmée. Il se trouve qu'en France, peu de médecins ont l'info de cette méthode qui est beaucoup plus répandue dans les autres pays européens, notamment l'Allemagne et la Belgique. Ça vient doucement, on est là pour ça. Voilà, c'est ça. C'est l'intention de ce soir, de partager un peu, d'envie, de susciter de l'intérêt, de pouvoir chacune aller observer et puis peut-être un jour se former, expérimenter pour celles pour qui ça correspond. Parce que je vois que souvent, moi, j'en parle et il y a des gens qui disent « Ah, super !» et il y en a qui disent « Ouh là là, je préfère n'avoir absolument rien à penser ». Donc, toutes les postures sont respectables. Ce qui est important, c'est vraiment d'être en accord avec ses valeurs et de se sentir bien avec ses choix. Je vais relayer la question de Fanny, que je trouve très intéressante. Oui. Fanny nous témoigne que depuis 10 ans, vous ne preniez pas de contraception de synthèse et cela vous satisfaisait, et que vous vous y êtes finalement mise du fait de règles devenues trop douloureuses et handicapantes dans votre vie quotidienne, et que ça vous a sauvé de ces douleurs, mais votre vie sexuelle en a pâti, et depuis, vous n'avez plus beaucoup de désir. Alors, je comprends cet inconfort des règles douloureuses. Les règles douloureuses viennent signifier qu'il y a un déséquilibre interne, certainement un manque de fluidité, possiblement des tensions, des émotions accumulées dans votre bas-ventre. Et il est possible de façon très naturelle et respectueuse de votre santé d'aider à faire circuler. La médecine chinoise peut vous y aider. Pour ma part, j'enseigne le Qigong de la femme avec l'automassage du ventre, l'automassage des seins, l'automassage des ovaires. C'est très facile à mettre en œuvre et à intégrer dans son quotidien.
Le soin énergétique Chinetsang aussi peut beaucoup aider à aller libérer les tensions, les émotions, à remettre en circulation, puisque les menstruations ne sont pas censées être douloureuses. C'est une étape naturelle du cycle qui demande de se reposer pour bien le vivre. Donc ça aussi, c'est un élément important. Et ce qui va vous permettre de retrouver des cycles possiblement naturels avec du désir, une libido bien vivante et des menstruations paisibles. Donc, c'est possible au naturel. Est-ce que Caroline… Oui, et que ce soit effectivement avec la médecine chinoise, que ce soit aussi avec la médecine ayurvédique. Il y a des exercices de yoga qui peuvent contribuer, que ce soit en faisant un bilan avec une naturopathe pour voir au niveau de l'alimentation, au niveau de l'hygiène de vie, au niveau des activités physiques, ou bien si vraiment, avec l'homéopathie, je vois, merci Camille de souffler, ça marche aussi pour certaines. Et puis, si c'est la galère, c'est l'idée de venir faire un bilan en fait. Et voilà, Valérie nous dit aussi, écoute des émotions, bien sûr, du contexte de vie, etc. Alors, je voudrais dire deux choses. C'est que quand on est avec des difficultés comme ça, il ne faut pas rester seul. Il faut consulter soit votre médecin s'il est à l'écoute, soit votre sage-femme, soit votre gynéco. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Je ne sais pas si on se connaît déjà, mais voilà, on se prend 1 heure et on va explorer qu'est-ce qui se passe au niveau du cycle, au niveau des règles, et on va chercher ensemble comment ça peut s'apaiser. Parfois, effectivement, on peut passer par mettre quelques mois de pilules. Ça peut pour certaines, et notamment quand on a des pathologies, comme par exemple de l'endométriose, être un petit coup de pouce. Mais ce n'est pas une solution si ça ne vous satisfait pas et si en échange, vous n'avez plus de libido ou vous avez des migraines ou je ne sais. Il va vraiment falloir faire la part des choses et ça nécessite de se poser, de prendre un temps ensemble. Alors Valérie, je te passe la parole. Oui, moi je voulais remercier que tu aies souligné que les règles, c'était pas censé être douloureux, parce que plein de femmes sont avec ça et vivent ça. Il y a aussi des croyances familiales que dans la famille, les règles sont douloureuses, donc quelque part aussi peut-être parfois une allégeance à cette croyance familiale. Donc il y a plein de choses à aller explorer et il ne faut pas rester avec des règles douloureuses. Et Fanny précise que ces règles étaient non seulement douloureuses, mais aussi que c'était les chutes du Niagara, certainement abondantes. On parle de règles hémorragiques, c'est pareil, ça parle d'un déséquilibre et il y a tout un tas de moyens qu'on vient d'évoquer, il y en a certainement d'autres encore, qui sont naturels et qui permettent de rétablir un équilibre pour vivre sereinement ces menstruations et pour avoir un flux qui se régule. Ce n'est pas une obligation. Et c'est important que de trouver, Fanny, un moyen de contraception qui vous corresponde. Certes, votre médecin vous a prescrit ça à ce moment-là parce qu'il n'y avait certainement, ce médecin ne connaissait certainement pas d'autres moyens pour vous accompagner. Maintenant, voilà, aujourd'hui, cette visioconférence est là pour apporter une autre vision, certainement complémentaire, et d'autres solutions qui sont de plus respectueuses du corps et de sa santé, qui vont dans le sens de s'autonomiser dans cet équilibre global. Et la fertilité en fait partie. De manière à avoir une sexualité épanouie, parce que c'est vraiment la finalité que de ce sujet de la contraception. Et prendre des hormones de synthèse et ne plus avoir de libido, ça me paraît être un non-sens de la pilule. C'est que moi je dis toujours c'est merveilleux, quand on prend la pilule et qu'on n'a plus de libido, forcément ça marche très bien comme contraception. C'est ça. Après, c'est pas une critique, c'est-à-dire que pour certaines personnes, ça va vraiment correspondre et c'est ok en fait. Mais pour d'autres, si vous voyez que vous avez des migraines intenses, des mastodinies, sécheresse vaginale, plus de libido, c'est juste que ça ne vous correspond pas. Et à ce moment-là, il y a aussi d'autres options.
Et pour ce qui est des règles, effectivement, il y a tout ce qu'on a évoqué de possible, acupuncture, ostéo, homéopathie, naturo, accueil des émotions. Et effectivement, comme dit Valérie, toutes les croyances qu'on se transporte et tout ce qui s'est vécu au niveau de nos lignées de femmes. Et ça, c'est très important d'aller regarder aussi, parce que ça a un véritable impact. Donc ça, c'est ce qu'on appelle explorer le transgénérationnel. Et c'est aussi un travail, que ce soit pour les règles et leur vécu, ou pour aussi la fertilité. On a vraiment des résultats qui sont intéressants quand on va commencer à aller regarder aussi ce qu'on se transporte et puis ce qu'on a envie de vivre aujourd'hui. Donc, nous sommes entrés dans la phase du débat de cette visioconférence. Vous pouvez lever la main à tout moment. Vous pouvez, si vous le préférez, noter vos questions que Valérie nous relaie. Alors, merci Caroline du commentaire sur ne pas diaboliser. C'est vraiment hyper important en fait de garder cette idée que chacun est vraiment maître de sa vie et de ses choix en fait. Moi, j'ai toujours ma petite réglette là. Alors, j'avoue que j'y ai fait quelques petites modifications. C'est la réglette entre guillemets officielle qu'on va vous transmettre quand vous êtes professionnel de santé. Il était noté contraception féminine. Donc, première modification, j'ai mis des gommettes. Car pour moi, la contraception est l'affaire des partenaires qui font l'amour et d'être d'accord sur l'intention. Souhaite-t-on une grossesse ou pas? L'un, l'autre, les deux. Si on en veut, eh bien, c'est bien. Si on n'en veut pas, eh bien, on se protège l'un ou l'autre ou les deux. En tout cas, c'est une discussion qui ne me paraissait pas n'appartenir qu'aux femmes. Deuxième modification, préservatif. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais c'est pareil. J'ai effacé féminin parce qu'en fait, préservatif, bon, ça c'est un petit détail pour le plaisir, mais on ne parle plus de préservatif féminin et masculin pour votre culture. On parle de préservatif interne ou externe, par respect pour toutes les personnes qui ont transitionné. Et en fonction de leur genre assigné à la naissance et du genre aujourd'hui, on va pouvoir avoir par exemple une femme avec un pénis. Donc, c'était juste une petite précision au passage et on pourra en reparler, surtout si un jour on fait une visioconférence sur le sujet. Et puis, dernière modification, j'ai rajouté évidemment la gommette contraception naturelle puisqu'elle n'existait pas dans les méthodes proposées actuellement jusqu'à présent en France. Voilà. Alors, que ce soit Sensiplan, que ce soit symptothermie, que ce soit cyclamène, enfin, juste, je sais qu'il en existe plusieurs. Donc, de même que pour les méthodes de contraception, vous avez le choix, vous avez aussi le choix des formateurs. Donc, vous avez la joie aujourd'hui de découvrir Ségolène, qui est sur Nantes et dans la région. Vous avez aussi Mélissa Carlier, qui est sur Nantes aussi et qui fait cyclo-intima, il me semble, qui fait aussi des formations sur le flux libre. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, mais moi, je trouve que c'est aussi un sujet tout à fait passionnant pour prendre conscience de son corps. En tout cas, dans mon expérience, le flux libre a permis de diminuer les douleurs de règles, mais de façon très impressionnante. Et puis, juste pour terminer sur les formateurs en méthode naturelle, vous en avez aussi sur la presqu'île, à ma connaissance, puisqu'il y a une ostéopathe, je ne sais pas si elle est avec nous ce soir, qui s'est formée aussi à Piriac, il me semble, avec Geneviève, je ne me rappelle plus son nom. Voilà, donc je suis très bavarde, je ne sais pas du tout si vous avez envie d'en savoir plus sur l'un des points évoqués ce soir. Est-ce que Valérie, de ton côté, il y a des questions ou est-ce qu'il y en a qui ont envie de lever la main ou de précision sur certaines choses?
que ce soit sur la contraception, sur la conception, sur la connaissance du corps ou même sur le flux libre. Si vous avez envie, je peux vous en dire un tout petit mot. J'aimerais aborder la conception ou l'aide à la conception, puisque je reçois de nombreuses personnes qui présentent des difficultés de fertilité, de conception, et qui très souvent entrent dans des procédures assez lourdes, assez rapidement, de procréation médicalement assistée ou même de stimulation hormonale. Or, il y a vraiment moyen, en apprenant à se connaître, en amont, en apprenant à identifier ces signes de fertilité, à les interpréter, de reprendre confiance en notre capacité naturelle à donner la vie. Je trouverais intéressant, en tout cas je trouve intéressant de se voir avant d'entamer des procédures qui sont bien souvent extrêmement éprouvantes et qui viennent perturber l'équilibre global. C'est vrai physiquement, c'est vrai énergétiquement, c'est vrai émotionnellement, par rapport aux témoignages des personnes que je reçois. Donc voilà, sachez que c'est possible. Et d'ailleurs, dans mes débuts avec la méthode, j'ai découvert la méthode il y a 18 ans maintenant, donc je la pratique bien évidemment. Et je me suis formée à l'époque en Belgique avec mon mari. Et notre motivation, c'était transmettre la méthode à tous les couples d'amis qui ne parvenaient pas à concevoir, puisque nous étions, nous, dans cette phase de création d'une famille au début. Et avec surprise, j'ai accompagné de nombreux couples ne parvenant pas à concevoir depuis des années, ayant même été diagnostiqués stériles, ayant fait des démarches de fécondation in vitro qui n'avaient pas abouti. Et finalement, je pense à un couple qui ont eu 2 enfants naturellement. Je pense à un autre couple qui voulait une famille nombreuse, c'était leur rêve, ça faisait 6 ans que ça ne fonctionnait pas et qui ont eu 1, 2, 3, 4, 5 enfants. Qui ont pu vraiment concrétiser leur rêve et pourtant lui était diagnostiqué stérile. Voilà, c'est pour dire que au-delà de la biologie, nous sommes un tout, et c'est important que d'aller explorer les différentes facettes de nous-mêmes pour prendre confiance et se donner toutes les chances de réaliser nos rêves. Merci Ségolène. Et concernant le flux libre, qu'est-ce que le flux libre? Je passe la parole à Caroline. En fait, du coup, je voulais te remercier de cette précision sur la fertilité parce que je pense que tout ce dont on parle ce soir, finalement, c'est de mettre de la conscience. Et sur notre corps, sur notre cycle, et sur notre fertilité. Et je trouve que c'est follement passionnant. Et le flux libre instinctif, c'en est un exemple très intéressant. Juste pour vous expliquer, on a tous, toutes, quand on avait 1 an, 2 ans, appris à faire pipi dans le pot. On nous a dit, c'est possible de se retenir et c'est possible d'aller faire pipi dans les toilettes. De même pour les selles. Mais on n'a jamais, enfin peut-être vous, mais moi en tout cas, j'avais pas entendu parler de cette possibilité de continence menstruelle. Et la première fois qu'on m'en a parlé, c'est une amie qui m'a partagé ça et une autre a répondu tout de suite, de toute façon n'écoute même pas, tu ne peux pas être concernée, tu as déjà accouché, tu n'y arriveras jamais. Et en fait, un jour, j'ai senti que c'était possible en fait, et ce qui est tout à fait passionnant, c'est-à-dire que c'est de mettre de la conscience au moment où vous avez vos règles sur cette muqueuse endométriale qui va se détacher à l'intérieur de l'utérus, et puis vous allez sentir le sang qui s'écoule de l'utérus dans le vagin à travers le col. Évidemment, au niveau de la vulve, vous n'allez pas avoir un sphincter comme au niveau vésical ou anal, mais vous allez sentir le sang qui arrive à la vulve et vous allez le libérer dans les toilettes.
Ça nécessite une disponibilité. Si ce jour, vous êtes en plein boulot et que vous n'aurez pas d'espace, laissez tomber. Mais si vous avez envie de vous faire ce cadeau, parce que vos règles ce mois-ci arrivent le week-end, par exemple, et que vous êtes cool chez vous, mais vivez cette expérience de prendre le temps de sentir et de voir ce que ça fait dans votre corps, de laisser s'écouler votre sang. Et du coup, voilà, quand il arrive dans le vagin, puis à la vulve, vous allez aux toilettes et vous le libérez. Et vous voyez ce que ça vous fait. Moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était très précieux de pouvoir, un, s'offrir du temps et deux, s'offrir de sentir. Et la résultante étonnante, ça a été clairement une nette diminution des douleurs de règles que j'avais vu diminuer déjà entre l'utilisation du tampon et l'utilisation de la cup. Mais alors là, en flux libre, c'est encore diminué par rapport à avec une cup. Et j'ai plusieurs patientes qui m'ont témoigné de la même chose. Donc voilà, je ne sais pas si c'est clair et si ça vous répond sur ce petit aparté sur le flux libre, mais qui va avec pour moi parce que ça parle de la conscience, de ce qui se vit dans notre corps de femme. Au-delà de ce qu'on aurait pu même imaginer. Merci Caroline. On parle de flux libre instinctif, on parle aussi de continence des lunes. Il y a tout un tas d'appellations qui effectivement invitent à mettre la conscience sur ce qui se passe jusque dans l'intime de soi. C'est très intéressant et ça permet encore une fois de s'autonomiser. Il n'y a plus besoin de serviettes, de tampons, ni même de cup. Il y a aussi l'alternative des éponges menstruelles que je trouve très intéressante et très respectueuse du vagin et qui permettent d'avoir des relations sexuelles pendant les périodes de menstruation pour les personnes qui sont à l'aise avec cette phase du saignement. Et puis, il y a aussi la possibilité, toujours dans le fait de gagner en conscience jusque dans l'intime de soi et de gagner là en capacité à maîtriser son flux. C'est la pratique de l'œuf de Yoni. Je ne sais pas si certains ou certaines connaissent. On est sur une pratique sexuelle taoïste qui vise là aussi à y mettre la conscience et à apprendre à trouver un équilibre au niveau de son périnée entre des phases de relâchement et des phases de contraction, de tonification. Et c'est, je trouve, un très bon complément de la continence des lunes, du flux instinctif, puisque vous allez gagner en tonification et donc être plus à même non seulement de sentir votre flux pour aller aux toilettes, mais aussi de le contenir le temps d'atteindre les toilettes. Et au-delà de gagner en conscience et en maîtrise de votre flux, ça permet aussi de gagner en plaisir, puisque mieux vous allez vous connaître, mieux vous allez être en maîtrise de votre périnée, de votre énergie sexuelle, plus vous allez partager, prendre du plaisir dans votre sexualité personnelle et partager du plaisir dans la rencontre. Alors moi, je partage tout à fait. Avec Valérie, quand on s'est formé autrefois à la rééducation du périnée avec les équipes de Bernadette de Gasquet, on utilisait les boules de geisha. Voilà, vous connaissez tous. Et en fait, aujourd'hui, on a la chance de trouver des œufs d'Yoni. Alors, je ne savais pas qu'on allait en parler aujourd'hui, donc je ne les ai pas amenés avec moi. Mais effectivement, ce sont des petits œufs de différentes tailles, de différentes pierres. Donc, ce qui est intéressant, c'est de trouver la taille et la pierre qui va vous parler. Et effectivement, encore une fois, ça va vous permettre de gagner en conscience. On peut l'utiliser pour tonifier le périnée, mais aussi et surtout pour ressentir de plus en plus à l'intérieur de votre vagin. Pour certaines femmes, ça va permettre d'améliorer la lubrification. Pour d'autres, donc, ça va améliorer le tonus. Et dans tous les cas, en apprenant à le sentir à l'intérieur, vous apprendrez à connaître mieux votre sexe. Et c'est toujours intéressant
Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'en utiliser, mais c'est vrai que moi, j'ai découvert il y a quelques années, grâce à Emmanuel Duchesne, qui est venu chez nous faire une conférence sur le slow sex et qui voilà, développe aujourd'hui en France ce qu'elle appelle le Slow Sex Love Life. Donc, avec cette idée vraiment de ralentir pour ressentir. Et puis, au plus vous ralentissez, au plus vous augmentez les sensations et la conscience. On en revient toujours là. Voilà. Je ne sais pas si on est toujours dans notre sujet, si ça vous parle, si ça correspond à ce que vous attendiez, parce que là, ce que j'observe, c'est qu'il est 20h16, donc il nous reste environ 10 minutes pour terminer donc cette première visioconférence sur ces thèmes de la conception, de la contraception et de la connaissance du corps et du cycle. Je voudrais vraiment vous remercier tous et toutes d'avoir été là. Ségolène, notre invitée experte du jour, Benjamin, qu'on n'a pas vu, tu peux nous dire bonjour, qui est notre caméraman, pharmacien et responsable d'un organisme de formation continue qui s'appelle Medix. Valérie, donc, qui s'est présentée au début, qui est donc sage-femme, avec qui j'ai la chance d'être associée, donc de travailler tous les jours. Et on a même dans notre public Marie, qui travaille aussi dans notre équipe du projet de santé co-créative, qui était kiné et qui accompagne par le chant dans l'idée de vous accompagner à sentir votre vibration. Alors, sur nos dernières minutes, est-ce que vous avez quelques petites questions? Je vois, est-ce que vous allez reprogrammer la conférence sur le slow sex? Alors, on en a fait une deuxième à l'occasion des portes ouvertes cet été, où on a réinvité Emmanuel Duchesne et on lui avait fait cette commande particulière de nous parler du consentement. Voilà. Donc, c'était très intéressant. À ce jour, on n'a pas forcément programmé, mais ça peut se réfléchir. On a pour l'instant dans les tuyaux une conférence prévue le 15 février, essentiellement pour les professionnels, qui s'appellera « Professionnels restons vivants », avec Alexandrine Desmond, qui est kiné et formée en méditation de pleine conscience, parce qu'on observe beaucoup de burn-out ou de pré-burn-out. Et voilà, on avait envie de contribuer à soutenir à cet endroit. Et puis peut-être aussi prochainement une conférence, justement, je vous l'annonçais un tout petit peu tout à l'heure là, sur transsexualité, transparentalité, transidentité, mais plutôt dans quelques mois. Et pour la bonne nouvelle, cette conférence est enregistrée, merci Benjamin, et fera l'objet d'une rediffusion. Donc, si vous souhaitez la revoir, la partager, merci à vous pour ce partage. Et puis, si vous avez des questions plus personnelles, nous sommes disponibles pour vous répondre par SMS, par téléphone, par mail. Moi, personnellement, je préfère en présence. Oui, donc c'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire aux formations de Ségolène si vous voulez aller vraiment plus loin, donc seul ou en relation. Vous pouvez aussi venir en rendez-vous si vous avez besoin d'aller plus loin dans des explorations personnelles. Et puis, on me souffle dans l'oreillette de rappeler aussi que nous avons des ateliers qui s'appellent Connaissance, qui sont des ateliers chant et mouvement en périnatalité. Donc là, c'est pour tous ceux qui souhaitent concevoir ou qui sont en cours de grossesse ou bien avec un tout petit bébé. Voilà, et c'est tout à fait complémentaire de la préparation à la naissance. Et vraiment, encore une fois, pour apprendre à sentir son corps à travers le son et le mouvement. Enfin, c'est une autre voie que par les consultations, on va dire, classiques. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question avant de clôturer?
Merci. Je vois des merci, Oui. merci. J'espère que ça a répondu à vos questionnements. C'était une joie pour ceux qu'on apercevait, ceux qui ont posé des questions, ceux qui... Merci à tous d'avoir été avec nous. Et puis à bientôt alors. Ben ouais, Merci pour votre accueil avec joie. dans l'association Santé Co-Créative. Je me sens très en phase avec effectivement cet accompagnement à la connaissance de soi, à l'autonomie, à la responsabilisation de soi, au fait de prendre soin de sa santé. Je suis vraiment très reconnaissante pour votre accueil, ravie de se rencontrer puisque cette visioconférence est l'occasion pour nous de se rencontrer ce soir. Et puis, merci d'être présent et d'honorer cette initiative. On vous souhaite une bonne soirée, à bientôt et merci beaucoup. Salut les amis.